Faut-il vraiment de l'argent pour faire de l'argent? Pour beaucoup, c'est peut-être un adage qui vous limite en vous amenant à vous dire que vous ne serez jamais riche car vous ne l'êtes pas déjà. Sans avoir beaucoup d'argent, penser à la retraite ou investir en bourse est loin d'être une priorité, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à développer vos connaissances. Et aujourd'hui, le but est de vous présenter quelques principes pour vous aider à investir sans avoir de gros moyens. Premier principe et peut-être le plus important pour commencer, mettre de côté de petites sommes d'argent peut vous aider à épargner, même si l'idée d'investir vous effraie. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'investissement de 1 euro par jour. Les résultats sur une longue période sont bien plus importants qu'on peut le penser. Et investir de petites sommes qu'on peut se permettre de perdre est un bon début. Et vous n'êtes pas obligé d'investir gros, vous pouvez acheter une part d'ETF à la fois. Je m'explique. Les ETF sont des instruments financiers qui suivent la performance d'un ensemble de sociétés, d'un même secteur d'activité ou d'un même pays par exemple. Il est possible par le biais de votre courtier ou de votre banque d'en acheter une part et d'avoir ainsi une exposition à de nombreuses actions de sociétés, ce qui permet de réduire le risque en comparaison à l'investissement dans une seule société pour le même montant. Et vous n'êtes pas obligé d'investir une grosse somme, vous pouvez n'acheter qu'une part d'ETF à la fois. Attention toutefois aux frais de courtage liés à des opérations nombreuses, mais vous pouvez n'acheter qu'une part d'ETF pour vous faire la main et prendre confiance. Par ailleurs, on peut parler des plans de réinvestissement des dividendes qui vous permettent d'acheter de petites quantités d'actions donnant droit à des dividendes directement auprès de la société tout en réinvestissant les dividendes. Certaines sociétés comme Coca-Cola aux États-Unis le proposent et permettent ainsi d'effectuer des achats réguliers d'actions et de réinvestir les dividendes versés. Enfin, il est essentiel de bien considérer son niveau de dette. Parfois, le meilleur investissement disponible consiste à rembourser ses dettes en fonction du taux d'intérêt qui lui est associé. Prenons un exemple. Si vous avez un crédit immobilier pour votre maison à 1% et un crédit à la consommation à 4%, alors vous avez tout intérêt à rembourser le crédit à la consommation qui vous coûte bien cher et sur lequel vous savez exactement combien vous payez et combien vous pouvez économiser sur le coût global du prêt en le remboursant. Rappelez-vous bien que la dette peut avoir des effets positifs ou négatifs en fonction de ce que vous en faites. Si vous achetez un actif, votre maison par exemple, la dette est un outil, mais si vous utilisez un crédit pour vous acheter une nouvelle télé, alors c'est une charge bien élevée qui ne fait que vous appauvrir. En revanche, ce n'est pas forcément le cas pour une dette long terme à faible taux d'intérêt comme un prêt immobilier, car le taux d'intérêt est suffisamment faible pour que, sur le long terme, les bénéfices des intérêts composés sur vos investissements dépassent le coût du prêt. Il est important de définir une stratégie d'investissement, aussi simple soit-elle, de définir son niveau de tolérance au risque et d'avoir la discipline nécessaire pour suivre sa stratégie et l'adapter si besoin. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur l'investissement de petites sommes d'argent et sur l'effet de levier. Je vous mets les liens en description. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À très bientôt!